Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Comme vous savez, ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, aujourd'hui, j'aimerais discuter des pensées, car ce sujet, ça nous concerne tous. Eh oui. Qui n'a pas marre de penser tout le temps? Qui n'a pas mal à la tête parfois ou des migraines de penser souvent? Eh oui, parfois, les pensées, surtout négatives, rendent certaines personnes vraiment malades. Et les pensées sont là toute la journée jusqu'à ce que la personne s'endort. Aujourd'hui, on va en discuter. Comment arrêter de penser tout le temps? On va aussi discuter d'où viennent ces pensées, qui sont ces pensées. Et puis, on va trouver des solutions. Et puis, on va aussi voir la conséquence. Commençons. Les pensées sont des entités invisibles. Les pensées sont des entités qui injectent les pensées dans notre subconscient. On est des êtres physiques et spirituels. Tout ce qui est physique a un côté invisible. L'énergie ne meurt jamais, mais se transforme toujours. Donc, les pensées ne meurent jamais. Les pensées positives ou négatives ne meurent jamais, mais se transforment toujours. Mais ces pensées, par contre, ont besoin des corps pour se manifester physiquement et matériellement. Maintenant, on dit que celui qui contrôle ses pensées contrôle sa vie. C'est bien vrai. Car si vous vous laissez polluer par les pensées négatives, ça va polluer votre vie. Vous ne serez plus le maître de votre vie. Maintenant, comment contrôler ses pensées? Imaginez que votre tête, c'est un ordinateur. Votre subconscient, c'est votre disque dur. Et puis, les pensées négatives, ce sont des virus. Vous avez besoin maintenant de créer des antivirus pour vous protéger. Donc, pour cela, pour créer des antivirus, premièrement, il faut reconnaître que les pensées négatives, ce sont des entités. Que ce sont des entités invisibles, des énergies qui veulent se manifester physiquement ou matériellement à travers vous. Une fois que vous savez ça, vous avez déjà compris une bonne chose. Vous savez comment les identifier déjà, qui ils sont. Maintenant, lorsque une pensée négative entre en vous, premièrement, observez. Observez la pensée. En l'observant, en général, la pensée va s'effacer. Deuxièmement, vous êtes le maître de votre temple. Imaginez que votre tête, votre cerveau, c'est une petite maison. Et puis imaginez que vous êtes dedans. Il y a une entité, une énergie, on va dire une pensée négative qui veut rentrer dans votre maison. Imaginez-vous, vous êtes dans votre petite maison, votre cerveau, vous avez un grand balai. Lorsque cette pensée négative veut rentrer, balayez cette pensée négative tout de suite hors de votre maison, de votre tête. Faites ça à chaque fois qu'une pensée négative va rentrer. Si jamais il y a plusieurs pensées négatives en même temps, balayez-les tous loin de votre maison, de votre tête, de votre subconscient. En faisant ça tout doucement, ça va vraiment vous aider. Troisièmement, devenez un enfant. Être dans le moment présent, ça peut vous aider vraiment à éviter les pensées négatives. Comme les enfants sont dans le moment présent, les choses se manifestent souvent dans le moment présent. Donc, essayez d'être dans le moment présent autant que vous pouvez. Quatrièmement, lorsque vous avez des mauvaises pensées qui rentrent dans votre tête tout le temps, il faut apprendre aussi à lâcher prise. À lâcher prise, c'est-à-dire, parfois dans les sociétés dans lesquelles on vit, on a trop de soucis. Des soucis de payer les loyers, de manger, des soucis
de payer les écoles, des choses comme ça. Donc, trop de soucis. On a aussi d'autres personnes, la jalousie, la haine, l'envie, toutes ces choses-là attirent les pensées négatives. Vous serez fragile. Vous serez plus fragile à recevoir ces entités, ces énergies négatives chez vous, dans votre tête, dans votre subconscient. Vous voyez? Alors qu'une personne qui a moins de soucis aura tendance à avoir moins de pensées négatives. Donc, et puis, vous avez déjà remarqué, une personne qui a une bonne situation en général, qui est contente de sa vie, aura moins de pensées négatives qu'une personne qui cherche toujours à avoir plus ou une personne qui n'a pas assez dans sa vie aura tendance à être sujette à des pensées un peu plus négatives. Et après, je ne dis pas, il y a des gens très très riches, mais qui ont des pensées très négatives aussi. Ça, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur ordinateur. Maintenant, il y a aussi des moments de relaxation, des moments de respiration, des moments où vous pouvez écouter des musiques relaxantes, des musiques avec des sons de la mer, de la nature, des oiseaux, qui peuvent vous relaxer l'esprit, lâcher prise, et ainsi, ça va vous aider aussi à éviter d'être attaqué par des pensées négatives. Parce que si jamais vous n'apprenez pas à stopper les pensées négatives, vous serez la proie de toutes les pensées négatives qui viendront chez vous pour se manifester. Car les personnes qui arrêtent ces pensées négatives, qui savent comment les arrêter, ces pensées, comme ils n'ont pas pu rentrer chez les personnes-là, ils vont aller chercher d'autres corps. Ils vont aller errer, chercher les gens fragiles qui sont susceptibles à le recevoir. Et ils vont venir en légion chez vous, dans votre tête, pour vous envahir et ainsi détruire votre vie. Eh oui, celui qui contrôle ses pensées contrôle sa vie. Car une personne qui ne contrôle pas ses pensées sera la proie de toutes les pensées négatives qui errent dans l'air. Exemple, on dit à une personne, voici une maison, mais fais attention, on te donne une maison, mais dans cette maison, il y a beaucoup de puces, beaucoup de puces, beaucoup d'insectes. La personne nous donne les clés, la personne le soir n'a pas pu dormir. Le soir, la personne commence à se gratter, commence à se gratter, la personne commence à attraper des rougeurs, commence à attraper des cloques, des choses comme ça. Le matin, la personne vient, lui dit, la personne qui lui a donné la maison, lui dit, ça va, est-ce que tu as bien dormi? Il a dit, non, j'ai pas bien dormi, c'était un cauchemar, j'ai même des cloques, des rougeurs, j'ai pas pu, j'ai eu des sueurs toute la nuit, j'ai des cauchemars parce que, à cause des puces qui me piquaient toute la nuit. La personne lui fait, mais non, c'était une blague, il n'y a pas de puces dans cette maison, il n'y a jamais eu de puces dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne, en fait, a accepté cette pensée négative qui avait des puces, qui est rentrée dans son disque dur, dans son subconscient, on appelle ça. Et cette personne, cette pensée négative s'est manifestée physiquement avec des cloques, avec la sueur, même psychique, avec des cauchemars. Vous voyez à quel point les pensées négatives peuvent polluer notre vie. C'est un exemple. Et puis, il y a d'autres exemples que vous connaissez. Tout le monde, c'est j'ai pas d'argent, je suis pauvre, je suis malade, ma maladie. Vous rendez gloire aux pensées négatives. Car ce que vous dites là, vous avez accepté les pensées négatives pour qu'ils puissent se manifester dans votre vie physiquement à travers la maladie. Vous l'avez accepté pour qu'elles puissent se manifester matériellement à travers la pauvreté. Ces entités, ces énergies, des pensées négatives ont besoin de se manifester matériellement et physiquement dans la vie des personnes. Donc c'est à nous de savoir que ce sont des énergies, que ce sont des pensées négatives. Et ils ont besoin des corps pour se manifester. Une fois qu'on sait ça, on devient plus prudent et prudente. On commence à contrôler ses pensées. Et puis, pour finir, il faut faire confiance à la création, à l'univers, car tout vous a déjà été donné. Relaxez-vous, lâchez prise et laissez les entités de bonne volonté travailler pour vous. Bien sûr, mettez de l'action, mais laissez les entités de la création, de bonne volonté,
travailler pour vous. Ainsi, vous allez être relaxé, vous aurez moins de pensées négatives, vous serez protégé. Chère communauté, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à faire attention à vos pensées, car vous devenez vos pensées. Car celui qui contrôle ses pensées contrôle sa vie. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, comme d'habitude, vous cliquez sur la description de chaque vidéo et là, vous verrez nos liens. Les liens pour nous contacter, c'est sur Messenger, email, Facebook. Sinon, on a aussi des liens de nos magasins sur Etsy et Amazon. On a les liens pour devenir membre d'Elizabeth and Samuel, les liens pour nos consultations. On a les liens pour devenir membre sur WhatsApp, de Elizabeth and Samuel sur WhatsApp. Et puis, pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite, contrôlons nos pensées. Au revoir.